Bonjour, les journaux partent en ordre très dispersé ce matin avec tout d'abord Libération qui fait le choix du procès Néret et qui évoque les tontons flingués pour illustrer cette histoire digne d'un film. L'ex numéro 2 de la PJ de Lyon, qui comparaît à partir de ce lundi, risque 10 ans de prison pour ses relations troubles avec les indiques. L'affaire, nous dit le journal, montre les dérives d'un homme mais aussi celles d'un système dans lequel les policiers flirtent avec les voyous. Même développement dans la Croix sur ces relations troubles qui sont depuis 2012 plus strictement encadrées, même si certaines pratiques illégales persistent. La nouvelle génération de policiers serait d'une manière générale plus respectueuse des lois, selon un spécialiste interviewé dans cet article. Mais sont-ils aussi efficaces ? Une seule une ce matin consacrée au 1er mai, c'est naturellement celle de l'Humanité, qui montre une photo de foule décidée à ne rien lâcher. Un enthousiasme tempéré par les Échos qui évoque une mobilisation limitée alors que la loi travail était au cœur des défilés. Le vote à l'Assemblée doit débuter ce mardi et de nombreux points devraient encore évoluer lors des débats avec 5000 amendements déjà déposés, dont la moitié par les députés communistes. Les Échos qui expliquent aussi que François Hollande serait tenté de baisser les impôts avant la présidentielle. Bercy se montrerait toutefois réticent pour préserver la réduction du déficit. François Hollande qui soigne ses profs à la une du Parisien aujourd'hui en France avec une augmentation de 800 € par an qui va être annoncée aux enseignants du primaire. Si leurs revenus sont bien inférieurs à la moyenne des pays européens, le journal y voit aussi une façon de faire la paix avec son électorat traditionnel. À lire aussi dans la presse une belle histoire, celle de Loïc Perron qui a décidé de rendre hommage à Éric Tabarly en prenant le départ de la mythique transat anglaise à bord du Penwick 2, le bateau avec lequel Tabarly avait gagné cette course en 1964. Le navigateur explique vouloir ainsi éclairer le passé pour mieux voir l'avenir. Beaucoup moins poétique, cette nouveauté signalée par le Parisien aujourd'hui en France. Il s'agit du coffre-fort de plage qui débarque en France. L'idée est d'éviter qu'un membre de la famille se sacrifie pour surveiller les affaires. Pratique mais pas très esthétique. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.